Bonjour à tous et à toutes. La chaîne Passion Rando se transforme et prend désormais le nom de Topo Nature et Découverte. J'ai décidé de réinventer cette chaîne pour vous offrir une nouvelle façon de voir mes vidéos. J'espère que ces changements vous plairont. Sans plus attendre, lançons-nous dans cette première petite série sur la randonnée. Pour cette première vidéo sur la chaîne Topo Nature et Découverte, je vous invite à découvrir le hameau du Prat dans les Alpes-Maritimes, qui constitue le point de départ idéal pour l'itinéraire menant au majestueux lac de Vence, un parcours désormais prisé dans la région. Pour ma part, je choisis une variante qui m'entraîne le long du sentier de la Croix-Blanche en direction des lacs du Morgon. Moins connu, ce chemin n'en demeure pas moins superbe. À partir de la balise 42, empruntez le sentier qui s'élève pendant 1h30 jusqu'au pas de la Croix-Blanche, perché à 2100 mètres d'altitude. Ce chemin sinueux suit le ravin du Salso Moreno, vous entraînant dans une marche de toute beauté. À votre arrivée, un panorama à couper le souffle s'offre à vous, dévoilant une vue imprenable sur les montagnes majestueuses, du Castel de la Tour à 2778 mètres, ainsi que le Bonnet Carré culminant à 2770 mètres, s'érige en sommet emblématique de la région. Les paysages qui s'étendent depuis le vallon du Salso Moreno, aux portes de la tête de l'Anchastraille, figurent parmi les plus spectaculaires du massif du Mercantour. Bien que le parcours soit dégagé, dépourvu d'arbres, cet espace aérien du vallon évoque les vastes plateaux de Mongolie. Une fois sur le plateau, vous aurez également l'occasion d'admirer la grande population de marmottes, faisant de ce lieu l'un des plus fréquentés par celle-ci de tout le parc du Mercantour. Après la rencontre mémorable avec cette marmotte, je poursuis ma randonnée en direction du lac principal du Morgon, émerveillé par la beauté du paysage qui s'étend devant moi. L'ascension du plateau surplombant le Salso Moreno se déroule paisiblement, jusqu'à ce que j'atteigne le plus grand des lacs, où je ferai une pause avant d'attaquer la seconde partie pour trouver un emplacement pour installer mon bivouac. Je parviens enfin à ma destination de fin de matinée, il faudra approximativement 3 heures suivant le rythme de marche que vous allez développer. Devant vous s'étend un magnifique chapelet de lacs, le premier, qui bien évidemment le grand lac du Morgon, se dresse majestueusement à l'altitude de 2427 mètres. Le second, le lac médian, s'élève à 2470 mètres, tandis que le troisième, le lac supérieur, atteint 2480 mètres d'altitude. À savoir que les lacs de Morgon sont au nombre de 3, parsemés de nombreux petits lacs, que nous pourrons découvrir tout au long de notre montée.
Après avoir passé la nuit en bivouac, je reprends ma route vers le pas du Morgon à l'altitude de 2714 mètres. Une petite partie du trajet se déroulera à travers des pierriers, où il faudra rester vigilant et bien choisir où poser les pieds. La montée sera progressive et se fera sans trop de difficultés. Arrivé au pas de Morgon, qui offre une vue sur la tête des Mours à 2790 mètres, et le Mont-Bal 2830 mètres, je poursuis mon chemin jusqu'au col de Fer, suivi des aiguilles de Tortis puis le magnifique lac de Vence. Depuis le pas du Morgon, je suivrai le sentier qui descend doucement en flanc de montagne, me guidant jusqu'à la crête frontalière ainsi qu'au col de Fer. En continuant sur le versant français, je poursuivrai mon chemin, empruntant un agréable sentier qui mène au magnifique lac de Vence, où je pourrai admirer les formations rocheuses des aiguilles de Tortis. Depuis ce lieu, je descendrai le versant par un sentier bien marqué, qui me conduira au pied d'une arche naturelle, avant d'atteindre le refuge, perché au-dessus d'une cascade qui alimente le plus grand des lacs. L'Arche de Tortis est une formation géologique unique, créée par l'érosion du calcaire sur une période de millions d'années. Elle mesure environ 10 mètres de large et 5 mètres de haut, et est soutenue par des colonnes naturelles de calcaire. Une fois parti du refuge, je prends le chemin du retour. Deux options s'offrent à moi. La première consiste à descendre vers le premier parking, situé à 2 km du Prat, ce qui nécessitera de parcourir une marche sur route assez longue après avoir effectué cette randonnée. L'alternative serait de passer par les cabanes de Tortis, un trajet d'1 heure supplémentaire, mais qui sera bien plus agréable et me permettra d'arriver directement à mon point de départ au hameau du Prat. C'est l'option que je vais choisir aujourd'hui. J'arrive sur le plateau où se dressent les cabanes forestières, de charmantes structures traditionnelles d'hébergement pour les ouvriers forestiers, datant des années 1930. Après cela il ne me restera plus que 2 heures de descente avant d'atteindre mon point de départ qui est le parking du hameau du Prat. Cette randonnée se présente comme une véritable aventure sportive, au cours de laquelle il faudra parcourir environ 19 km en près de 10 heures de marche. Ce défi inclut un dénivelé positif d'environ 1300 mètres, associé à un dénivelé négatif similaire. Pourtant, malgré l'effort, elle reste l'une des plus belles randonnées que j'ai eu le privilège de faire. Je vous mets quelques photos supplémentaires en mode automnal qui vous permettront de voir cette randonnée différemment. En attendant, je vous souhaite d'excellentes sorties et à très bientôt si vous le souhaitez.